CGT, elle ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester au statu quo sur il faut empêcher cette nouvelle réforme que veut le capital. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en rester au statu quo? D'abord parce que pour les jeunes maintenant c'est au sens très large, parce que c'est tous ceux qui ont moins de 50 ans qui doivent maintenant cotiser 43 ans pour avoir une retraite à taux plein, l'horizon de la retraite est quand même de plus en plus lointain, voire inatteignable. Et c'est ça qui alimente ce qui était dit ce matin par le camarade de MBDA, l'épargne de retraite et le fait que les jeunes ingés, ils vont tout de suite assurer leur vieux jour parce qu'ils savent que malheureusement, avec 43 annuités de cotisation, ils n'y arrivent pas. Donc là-dessus, la CGT, elle a une proposition centrale qui est la prise en compte des années d'études, la validation des années d'études pour le calcul de la retraite. C'est aussi garantir notre avenir parce que c'est inciter à la poursuite d'études qui est indispensable pour les progrès dans la société. Deuxième raison pour laquelle on ne peut pas en rester là, c'est la situation des femmes. On n'a pas eu le temps de beaucoup en parler, mais on sait que les femmes en pension de droit direct, leur pension de droit direct, elle est inférieure de 40% à celle des hommes. Donc ça, on ne peut évidemment pas se satisfaire du statu quo. Moi, je partage ce que disait l'OCDE ce matin. C'est évidemment pas le système de retraite qui, en lui-même, va résoudre la question des inégalités femmes-hommes. C'est d'abord à la source qu'il faut le régler. C'est d'ailleurs pas des droits spécifiques supplémentaires pour les femmes que nous demandons. Mais par contre, ce que nous démontrons, c'est qu'à chaque réforme régressive, en fait, l'impact est toujours plus défavorable pour les femmes que pour les hommes. Et là, cette nouvelle réforme qui s'annonce, elle sera forcément plus défavorable pour les femmes que pour les hommes, comme nous l'avions montré en 2019 et comme l'a été celle de 2010. Et donc, pour l'égalité femmes-hommes, on ne peut pas en rester là. Et comme nous le disons dans nos arguments féministes, on sait que le temps des femmes n'est pas le même que le temps des hommes. Les femmes ont un temps de travail au sens strict, on va dire, plus restreint parce qu'elles ont leur double journée et qu'elles vont avoir la charge parentale et domestique. Et ça, c'est sur la journée, sur la semaine, mais aussi sur la vie tout entière avec les interruptions de carrière pour s'occuper des enfants. Quel est l'horizon de progrès que nous voulons proposer? Est-ce qu'on veut dire qu'on veut que le temps des femmes s'aligne sur celui des hommes et même sur un temps des hommes qui est même inaccessible pour les hommes, avec des durées de cotisation qui sont déjà inaccessibles pour les hommes? Ou est-ce qu'on veut baisser le temps de travail pour toutes et tous, pour permettre que les femmes, un certain nombre de femmes travaillent plus, parce qu'on n'est pas pour le fait que les femmes soient obligées d'interrompre leur carrière parce qu'on se bat, la CGT, pour l'indépendance économique et pour le fait qu'on puisse et s'occuper de ses enfants et avoir un travail, mais de l'autre côté, à ce qu'un certain nombre d'hommes et aussi de femmes travaillent moins pour avoir du temps pour s'occuper de leurs proches, que ce soit des enfants ou des personnes âgées dépendantes. Troisième raison pour laquelle on ne peut pas en rester au statu quo, c'est évidemment la question du chômage des seniors. Et là, c'est quand même extrêmement choquant ce qui se passe à chaque fois où, en fait, la seule fois où on nous parle du chômage des seniors, c'est quand on veut nous imposer une réforme des retraites régressives. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas besoin de réforme des retraites pour parler du chômage des seniors. Le problème, il est là, aujourd'hui, maintenant. Le problème, il est là, aujourd'hui, maintenant, parce que le chiffre, vous le connaissez, c'est quasiment 50%, 42% qui partent à la retraite aujourd'hui sans être en emploi. Et donc qui partent à la retraite après une période de chômage, en fin de droit, en invalidité, etc. Donc avec un taux de remplacement extrêmement réduit. Donc le chômage des seniors, on veut en parler tout de suite maintenant, indépendamment d'une réforme des retraites. Et c'est quand même culotté de nous dire que c'est la réforme des retraites qui va permettre de le régler, alors qu'aujourd'hui, il est déjà extrêmement élevé. La réforme des retraites, elle va seulement augmenter ce problème de chômage des seniors. Et puis, évidemment, la dernière raison pour laquelle on ne peut pas en rester là, c'est ce qu'a dit Mickaël tout à l'heure sur le fait que avec l'impact des réformes régressives qui ont été mises en place depuis 1993, on est en train d'assister à un effondrement du niveau de vie des retraités et à une chute du taux de remplacement qui se manifeste d'abord chez nos catégories. Il y a 20 ans, c'était, quand on était cadre et qu'on partait à la retraite, la pension c'était environ 70% de son salaire de fin de carrière. Aujourd'hui, donc c'était 72% précisément, aujourd'hui c'est 67%. Dans 40 ans, à réglementation constante, ça serait seulement 51%. Donc on voit bien que le boulevard pour la capitalisation, il est là, il a été créé par les réformes successives. Alors la CGT, donc, elle revendique la retraite à 60 ans avec 75% de son dernier salaire.
C'est une question de société, on a eu le débat tout à l'heure. L'enjeu central, c'est à quoi servent les richesses que nous créons par notre travail? Est-ce qu'elles servent à augmenter les dividendes et à détruire notre planète, ou est-ce qu'elles servent à faire progresser le bien-être? Et nous, ce qu'on note, c'est quand même que, alors qu'on nous dit que parce qu'on vivrait plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps, en fait, c'est une rupture historique avec la tendance historique. Depuis 150 ans, l'espérance de vie, elle n'a cessé d'augmenter, et depuis 150 ans, sauf la période récente, cette espérance de vie qui augmente, elle s'est accompagnée aussi d'un temps de travail qui baisse. Justement grâce à deux effets cumulés, un, les gains de productivité, et puis deux, un jeu sur le partage capital-travail qui a permis de financer ces progrès. Alors on a eu le débat sur la croissance qui est passionnant et qu'il faudrait prolonger justement dans une perspective environnementale. Nous, ce que nous disons à la CGT, c'est que l'enjeu, c'est d'abord d'interroger le sens et le contenu de la croissance. Aujourd'hui, on ne peut pas être satisfait de la croissance telle qu'on la propose aujourd'hui. Le camarade de l'aviation disait, chez nous, plus de croissance, ça veut dire plus de pollution, plus d'avions. Il faut aussi interroger sur le contenu, le sens de la croissance. Et puis, l'enjeu, justement, de nos propositions de financement, c'est d'être en capacité de répondre à toute situation. Et on sait que pour nos catégories, si on se limite à dire si on met fin au chômage et si on augmente les salaires, il n'y a plus de problème de financement des retraites, ça les cadres, ça ne les convaincra pas qu'on peut gagner la retraite à 60 ans avec 75% de son dernier salaire. Donc évidemment que nous avons une série de propositions que nous portons ensemble, on ne les choisit pas, et qu'en fonction du rapport de force, on affine pour faire bouger le curseur. L'enjeu central, c'est de dire nous voulons augmenter les ressources dévolues aux retraites pour mettre en place des réformes de progrès, et après, en fonction du rapport de force, on voit sur quel curseur on peut jouer, et on voit qu'on en a beaucoup.